Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Messieurs les présidents, vous êtes nombreux, Madame la présidente et Mesdames et Messieurs les membres du jury, et même je devrais dire des jurys, Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Et quel plaisir surtout de voir le cinéma vivre à nouveau. Cette édition du Festival du film américain de Deauville a une saveur toute particulière après la longue période de crise que nous avons traversée. Car le cinéma, ce ne sont pas seulement des films, ceux que nous avons dû nous contenter de regarder chez nous au printemps dernier. Le cinéma, c'est avant tout l'expérience collective de la projection sur grand écran, celle qui nous plonge au cœur des films et nous unit aux autres spectateurs dans l'atmosphère si particulière des salles obscures. Je tiens donc à remercier chaleureusement les organisateurs du festival, son directeur artistique, cher Bruno Bard, le maire de Deauville, cher Philippe. Vous avez œuvré dans des conditions très particulières, difficiles, pour que les artistes, les professionnels du cinéma et le grand public puissent se rassembler pour célébrer le cinéma dans des conditions compatibles avec la situation sanitaire de notre pays. Merci d'avoir su réinventer ce grand rendez-vous qui, cette année, n'est pas seulement le Festival du cinéma américain, mais, vous venez de le dire, cher Philippe, le Festival du cinéma tout court. En effet, hormis le Festival d'Angoulême, où j'étais la semaine dernière aux côtés du Premier ministre, tous les rendez-vous habituels, nos quelques 300 festivals de cinéma sur le territoire, tous ces événements ont été reportés ou annulés. En déroulant votre tapis rouge à une sélection de films du Festival de Cannes et du Festival international du film d'animation d'Annecy, vous témoignez de la solidarité qui anime le monde du cinéma, pour qui l'impossibilité de se réunir lors de ces grands rendez-vous internationaux a été un véritable déchirement. Je tiens à saluer le président du Festival de Cannes, cher Pierre Lescure, son délégué général, Thierry Frémaux. Grâce à votre contribution, le public deauvillais pourra découvrir certains des films de la sélection officielle qui aurait dû marquer la Croisette en mai dernier. Nul n'ignore à quel point cette visibilité est absolument fondamentale pour la vie de ces films. Malgré l'impossibilité qu'ont les acteurs, les réalisateurs, les professionnels du cinéma américain de participer physiquement à l'événement, le Festival de Deauville propose, cette année encore, un exceptionnel aperçu de la vitalité, de la diversité, de la qualité du cinéma d'outre-Atlantique. La tâche des jurys que vous présidez, chère Vanessa Paradis, chère Rebecca Zlotowski, pour le jury de la Révélation, cette tâche promet d'être bien difficile. Cette édition est également l'occasion de rendre hommage à cette grande figure, cette légende du cinéma qu'était Kirk Douglas. Et nous venons de vivre à travers Michael un grand moment d'émotion. Peu d'acteurs ont assez de liberté, d'audace, de talent pour incarner aussi bien Van Gogh que Spartacus, pour jouer dans des westerns comme dans des films explorant les pages sombres d'un passé encore si sensible. Il fait partie de ceux qui, par leur talent, ont contribué à faire des États-Unis un immense pays de cinéma. Alors que la circulation des hommes et des femmes est mise à l'arrêt par les impératifs sanitaires, il est essentiel que les échanges culturels continuent à nous relier les uns aux autres, par-delà les frontières, que les artistes continuent à dialoguer avec le reste du monde en diffusant largement leurs œuvres. La pandémie ne doit pas sonner l'heure du repli sur soi. Je crois que c'est aussi le rôle de la culture de nous permettre de maintenir vivantes les relations qui nous unissent à tous ceux qui partagent notre humanité.
C'est bien le rôle que jouent les salles de cinéma en accueillant sur leurs écrans des films de tous les genres, de toutes les esthétiques, venus des quatre coins du monde. Le cinéma, notre cinéma, explore la réalité dans toute sa richesse, sa complexité, son étrangeté parfois. Il nourrit nos façons de penser, de faire. Il nous rassemble autour d'émotions partagées. Il suscite l'admiration, la critique, le débat. C'est ce qui le rend si précieux pour la construction de nos identités, également pour la cohésion de notre société. Voilà pourquoi, alors que nos certitudes, nos repères, notre rapport aux autres sont bousculés par la pandémie, jamais nous n'avons eu autant besoin du cinéma. Voilà pourquoi nous devons encourager tous les Français à aller au cinéma. Bien entendu, il s'agit aussi de favoriser un secteur économique durement touché par la crise sanitaire. Pour que la fréquentation progresse, nous devons compter sur une offre de films attractive, bien évidemment, incluant des films américains plébiscités par les Français, comme le fantastique Tenet de Christopher Nolan, qui depuis sa sortie il y a 10 jours remporte un succès qui est un signal très encourageant pour l'ensemble de la filière. La situation que connaît précisément cette filière appelle également une action d'ampleur de la part de l'État. À Angoulême, le Premier ministre a annoncé que le volet culturel du plan de relance que j'ai préparé prévoit l'affectation de 165 millions d'euros au Centre national du cinéma afin de soutenir l'activité de la filière cinématographique. S'y ajouteront des financements dédiés aux investissements d'avenir. Je serai de retour ici à Deauville avant la fin du mois. Alors, je ne vais pas vous lâcher, monsieur le maire, à l'occasion du congrès de la Fédération nationale des cinémas français, pour détailler la façon dont cette enveloppe inédite par son ampleur sera mobilisée, notamment pour soutenir les exploitants de salles de cinéma. J'ai conscience qu'il y a urgence à agir au-delà des mesures que nous avons déjà mises en place pour préserver un secteur économique qui contribue au dynamisme et à l'attractivité de nos territoires. Il faut également renforcer notre politique de soutien au cinéma en adaptant notre modèle aux évolutions du secteur. Alors, ce n'est pas nouveau, la France a mis au point de longue date un système unique de soutien au cinéma visant à donner aux artistes les moyens de créer des œuvres ambitieuses qui reflètent notre identité dans sa complexité, concourent à notre rayonnement international. Les films américains y contribuent également, puisque tous les films diffusés dans nos salles, d'où qu'ils viennent, alimentent le fonds de soutien du CNC et financent donc par redistribution les productions, coproductions françaises, mais aussi le cinéma indépendant international. C'est un système qui a fait preuve de sa solidité et de sa performance. Une de ses forces, c'est justement de s'adapter aux mutations rapides et profondes de la filière. Je pense bien entendu au poids qu'ont acquis les plateformes numériques, notamment celles venues de l'étranger dans la diffusion des films. À partir du cadre qui a été mis en place au niveau européen, nous devons intégrer ces acteurs à notre modèle en leur imposant des règles équitables vis-à-vis des autres diffuseurs. La transposition de la directive services de médias audiovisuels, je vais la défendre dans quelques jours à l'Assemblée nationale, permettra d'assurer la contribution de toutes les plateformes visant le public français à la production cinématographique française. C'est une véritable avancée très attendue qui bénéficiera directement à tous nos créateurs. Mesdames, Messieurs, s'il y a un message que doit incarner le festival qui s'ouvre ce soir, un signal qu'il peut envoyer à tous les Français, c'est bien que les salles de cinéma sont prêtes à les accueillir. Je souhaite qu'ils s'y sentent invités, attendus. Le protocole sanitaire en vigueur permet de garantir leur confiance tout en préservant le plaisir des projections. Alors c'est maintenant à vous qui incarnez le cinéma, de faire revivre l'envie des Français de vous voir sur le grand écran. Le festival qui débute ce soir va contribuer à rappeler tout ce que le cinéma a d'irremplaçable dans la vie culturelle de notre pays, mais aussi dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi je suis maintenant impatiente
de découvrir avec vous le film de Lisa Chung, Minari. Bon festival à tous.